Les mystères de la mythologie, épisode 1, le cheval de Troie. Bonjour à tous, je suis Sarah, passionnée de récits mythologiques et d'histoires qui traversent le temps. Et moi, je m'appelle Marc, amateur de ruse, surtout celles qui fonctionnent. Bienvenue dans les mystères de la mythologie, où nous explorons ensemble les grands récits qui façonnent notre humanité. Pour ce tout premier épisode, nous allons parler d'une ruse légendaire, le cheval de Troie. Ah, ce stratagème qui montre que parfois, il faut un cerveau affûté plutôt qu'un bras musclé pour remporter une victoire. Et soyons honnêtes, les Grecs en avaient sérieusement besoin après 10 ans de guerre infructueuse. 10 ans devant Troie. 10 longues années où les plus grands héros grecs, Achille, Ajax, Ménélas, ont tout tenté pour franchir ces murailles invincibles. 10 ans. Imagine un peu. 10 ans de bataille, de stratégies ratées, et probablement d'arguments entre collègues sur qui a vidé la dernière amphore de vin, pas étonnant qu'ils soient prêts à essayer une idée aussi farfelue que celle d'Ulysse. Ah, Ulysse, le roi d'Ithaque, le héros aux 1000 ruses, et probablement l'ancêtre spirituel de tous les consultants en stratégie. Il propose une idée folle. Construire un cheval gigantesque, y cacher les meilleurs guerriers, puis le laisser en offrande aux Troyens en feignant d'avoir abandonné le siège. Et devine quoi? Ça marche? Les Troyens, émerveillés par la beauté du cheval, détruisent une partie de leur propre mur pour le faire entrer dans leur ville. Ce qui est fascinant, c'est à quel point cette ruse repose sur la psychologie humaine. Ulysse savait exactement comment jouer sur l'ego et la superstition des Troyens. Eh oui, refuser un cadeau supposé destiné à Athéna? Impensable. Et pourtant, c'était un piège aussi évident que les promotions trop belles pour être vraies sur Internet aujourd'hui. Le cheval de Troie, version mythologique, est l'ancêtre des arnaques modernes. D'ailleurs, vous savez qu'on a repris le terme en informatique? Oui, les Trojans, ces programmes malveillants qui se font passer pour des logiciels légitimes. Un jeu vidéo gratuit, une mise à jour urgente, une application utile. Une fois installés, ils peuvent voler vos données personnelles, espionner vos activités, prendre le contrôle de votre ordinateur, ou même crypter vos fichiers pour vous faire chanter. Exactement comme le cheval qui semblait être un cadeau mais cachait des guerriers, ces logiciels dissimulent leur véritable nature destructrice. On est toujours un peu les Troyens de notre propre époque, non? Et comme les Troyens, on a souvent des avertissements, messages d'alerte, scans antivirus, mais l'attrait du cadeau est parfois plus fort que notre méfiance. Tu sais ce qui rend cette histoire encore plus tragique? L'existence de Cassandre. Ah, Cassandre, la princesse troyenne maudite par le dieu Apollon. Voilà une histoire qui résonne particulièrement aujourd'hui. Pour nos auditeurs qui ne la connaissent pas, Cassandre avait reçu d'Apollon le don de prophétie. Mais comme elle avait repoussé ses avances, le dieu la maudite. Elle verrait toujours l'avenir, mais personne ne croirait jamais ses prédictions. Elle a vu venir la catastrophe. Elle a prévenu tout le monde que ce cheval était un piège. Mais personne ne l'a écoutée. Imagine un peu, voir le désastre arriver, comprendre exactement ce qui va se passer et être totalement impuissante à convaincre qui que ce soit. Ça nous interroge aussi sur notre capacité à reconnaître et accepter les vérités qui dérangent, même quand elles sont juste devant nos yeux. Et sur le prix que nous payons parfois pour notre orgueil ou notre aveuglement volontaire. Bref, revenons à notre cheval. Cette idée d'Ulysse, elle était brillante, mais était-elle honorable? Brillante? Oui. Honorable? Là, c'est plus compliqué. Ulysse a mis fin à une guerre de 10 ans. Mais à quel prix? Les Troyens ont été massacrés dans leur sommeil, leur cité détruite. Cela illustre l'ambiguïté morale des mythes. Ce n'est pas une histoire de bon contre méchant. C'est une histoire sur la nature humaine, notre ingéniosité, nos faiblesses et les conséquences de nos choix. Et c'est pour ça que ces récits sont encore pertinents aujourd'hui. Ils nous confrontent à nos propres dilemmes. Alors, que retenir de cette histoire? Peut-être que les apparences sont trompeuses et que même les plus grandes murailles peuvent être détruites de l'intérieur? Oui. Et aussi, si on vous offre un cheval géant qui ne rentre même pas dans votre garage, réfléchissez-y à 2 fois. Surtout s'il est en bois et que vous entendez des bruits de bottes à l'intérieur.
Exactement. Merci de nous avoir rejoints pour ce premier épisode des mystères de la mythologie. À bientôt pour une nouvelle histoire qui traverse les âges. En attendant, rappelez-vous, gardez l'esprit ouvert, mais aussi un œil critique, comme Cassandre aurait voulu que les Troyens le fassent. Et comme nous devrions tous le faire face aux cadeaux trop beaux pour être vrais,